Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Vizy Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur la présentation des deux collections de chez Marvel qui sortent au mois de mai. Une collection en souple qu'on pouvait trouver chez Carrefour à 2,99 € et une collection en dur qu'on peut trouver à peu près partout à 6 €, à 5,99 €. Donc c'est une collection souple et une collection dure sur deux choses vachement différentes. Je vous présente ces deux collections dans la même vidéo. Donc c'est 10 tomes de chaque et on se retrouve tout de suite après le générique. Alors pour commencer, on va commencer par la collection la moins coûteuse, celle vraiment qui est accessible vraiment que chez Carrefour normalement. Elle est vraiment accessible que chez Carrefour. C'est la collection Le Côté Obscur. Donc c'est une collection, comme je vous ai dit, en souple. Elle ressemble vachement à la collection que vous pouvez avoir l'année dernière de chez Panini, de chez Carrefour plutôt, à 2,99 €. D'ailleurs le prix c'est toujours le même, il est toujours gravé sur le comic, c'est pas un autocollant. C'est dommage. C'est quand même des tomes assez gros, hein. Je vais vous présenter ça fait avec les bonus 239 pages, 240 pages on va dire en gros. Et dans cette collection là, ça va être une collection sur plusieurs histoires qui va revenir sur le personnage en question. Donc comment ça se présente? En fait ça se présente toujours comme ça. Quand on ouvre le comics, on a toujours une présentation du personnage. Une introduction des avant-propos. Donc en introduction, on a une page d'introduction, 2, 3, 4, 5 pages. Donc c'est quand même des belles pages avec qu'on peut la retrouver dans plusieurs collections, découvrir Black Widow dans tout ça. Et tout au début, on a un sommaire. Donc le sommaire, il est marqué introduction, qui est Black Widow, découvrir Black Widow. Donc après là, on a les pages qu'on peut retrouver, bien sûr. Et dans ce comic, on sait qu'on va se retrouver avec deux histoires. Ce qu'ils disent d'elle, en page 9, et plus de secrets en page 145. Donc, je vais vous faire voir tout de suite comment ça se présente. En page 9, on arrive à la page 8. Donc, la couverture du comics qu'on va lire, et le comics va commencer. Ceux qui se disent d'elle, donc c'est scénario Richard K. Morgan, et dessin c'est Sean Phillips et Bill Sienkiewicz. Donc j'en connais un sur deux. Non, en fait, je connais les deux. Ouais. Non, je connais quand même les deux. Donc c'est quand même, franchement, une jolie collection si on veut commencer, si on veut débuter les comics. C'est une collection vraiment pas chère. Si vraiment votre enfant peut être intéressé pour découvrir du comics, ça peut être cool. Surtout que c'est une collection, elle est marquée pour public averti, donc peut-être pas tous les tomes. Si c'est vraiment un jeune lecteur, hein. Après Black Widow, tout ça je connais pas trop, donc je peux pas vous dire si c'est trop violent ou pas. Mais franchement, pour découvrir des comics, c'est très intéressant. Donc là on va aller au deuxième chapitre, au 145. Donc le 145 il va démarrer comme ça. La couverture du chapitre, le comics commence. Et là on a les épisodes de 9 à 12 de 2016 au scénario Mark Waid et au dessin Chris Samney. Donc c'est déjà deux super bons dans l'industrie. On connaît très bien l'auteur et le dessinateur, on le connaît super bien. Donc là c'est sur ce tome, c'est que Black Widow, t'as que deux histoires. Donc c'est deux histoires assez longues, hein. Là je vais parce que le premier j'ai pas dit. Donc le premier c'est c'est un run de 2005, c'est chapitre 1 à 6. Donc c'est quand même assez gros. De novembre 2005 à avril 2006. Pour le deuxième tome, on va retrouver Daredevil. Donc on va refaire pareil, hein. L'introduction, le sommaire, les avant-propos, tout ça. Donc ils vont nous dire ce qu'il y a acheté ou les points sur la situation, par exemple. Parce que là je vois qu'ils parlent de la collection Must Have, qui est juste là. Mais j'ai vu juste après qu'il parle aussi de la collection Icon, qui est juste là et qui est sur le point de s'arrêter, hein. Je le répéterai jamais assez plutôt. Et là ça va être dans ce comics on va avoir deux histoires, donc Rédemption et Usual Suspect en page 9 et en page 148. Donc Rédemption, je vous ai fait voir, hein, le début, c'est du chapitre, c'est une histoire de 2005 du chapitre 1 à 6 et c'est David Hayne au scénario, je connais pas, et Michael Gindon au dessin.
Et on arrive à Usual Suspect qui commence, c'est du chapitre 1 à 4. Et c'est un run de 2001. De Paul Jenkins, je connais. Et Phil Windglade. Je connais pas par contre ça. Hop. Donc le comics commence ici, à la couverture. Et on commence. Et puis on va trouver Spider-Man. Là, je vous dis Spider-Man, tout ça. Tout de suite. Donc au dessin, ça change un peu. C'est pas dérangeant, c'est assez cool. Ce que je n'ai pas précisé juste avant, que maintenant, vu qu'on est là, que je précise, c'est qu'à la fin, il peut y avoir des bonus, mais les bonus sont jamais en pleine page. Donc je sais pas si dans ce tome-là, comme par exemple, il n'y en a pas. Mais tu as aussi un petit mot sur les créateurs, sur David Hein et sur Michael Gideon. En fait, c'est sur ceux qui ont écrit le run du livre. Et ça, c'est quand même vachement cool. D'avoir un propos de l'édition, je trouve, que sur le personnage et sur les créateurs. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, le troisième tome, c'est un tome Deadpool. Je vais pas vous reparler des propos de tout ça, parce qu'on le sait très bien. Là, c'est la nuit des morts vivants, tome chapitre 1 à 4, c'est un run de 2014. Cullen Bunn et Ramon Rossana au dessin. Les dessins, ah ouais, j'avais vu ça. C'est noir, en fait, c'est du noir et blanc, teinté de rouge, comme je vous avais expliqué une fois pour Spider-Man au noir, et comme a pu le faire aussi dans le film Sin City, par exemple. Et dans ce comics, on va retrouver quand même d'histoires, on va retrouver 2 histoires, par exemple. Pour l'instant, il n'y a que 2 histoires par comics. Alors que dans les dernières, c'était plusieurs petites histoires, ça dépendait des tomes. Donc là, on a le retour des morts vivants et Deadpool et ses copains en page 172. Ouais. Là, tu dois avoir plusieurs chapitres. Ça doit être à la suite, hein. Avec du Ghost Rider, tiens. Je viens de le voir, le Ghost Rider. Et c'est ça les bonus que je vous parlais. C'est juste une page comme ça de bonus. Avec, à la place de mettre une grande couverture et de mettre plusieurs petites images sur la même couverture. C'est dommage, mais 2,99€, on peut pas forcément se plaindre en fait. Surtout si on se découvre, moi ça va me permettre aussi de découvrir des nouveaux héros, de découvrir des nouveaux persos. Et c'est vachement intéressant parce que Doctor Strange, j'ai jamais lu Doctor Strange par exemple, je l'ai déjà vu dans du Spider-Man, je l'ai déjà vu dans des trucs un peu plus connus comme House of M ou des trucs comme ça que j'ai lu très récemment. Mais du Doctor Strange tout ça, j'en ai jamais lu. Donc toujours hein, les avant-propos. Franchement, en termes éditorial, c'est assez cool, je trouve quand même. C'est plutôt bon. Et là, encore une fois, tu as 2 histoires. Donc en page 9, le début de la fin. Donc on va regarder ça tout de suite. Le début de la fin, c'est du chapitre 1 à 6. C'est de novembre 2004 à juillet 2005. Joe Michael Straczynski. Straczynski, on le connaît très très bien. Sarah Byrne. Et au dessin, c'est Barnum Peterson. Je connais pas du tout Barnum Peterson par exemple. C'est pas moche. C'est même plutôt cool. Et en page 143, récidive du chapitre 17 au 20. Et c'est un comic de 2015. C'est scénarisé par Jason Aaron. Jason Aaron, on le connaît aussi. Enfin, je le connais aussi très bien. Et au dessin, on a Chris Bacalo, que je connais aussi. Fraser Irving et Kevin Nolan. Ça, je les connais pas. Je connais juste Chris Bacalo. Et c'est assez spécial, mais joli. Je vais vous faire voir. Il y a Honda. Les dessins sont assez cool. En fait, c'est vachement différent. Tu vois, par exemple, ce dessin. Hop. Je le trouve vraiment cool. Ouais, même ça, tu vois, je trouve ça. Je vais pas être trop de me spoiler, je vais pas être trop essayer de me spoiler. Mais c'est beau, visuellement c'est cool. Je rappelle à 3€ le comics. Et par exemple, là, on a aussi des bonus en pleine page. Enfin, en pleine page, t'as des gros libellés, quoi. Mais c'est un peu plus gros, ça a un peu plus de bonus. C'est très bien dessiné, ça, je pense que je vais regarder. Je vais peut-être me lire ça, peut-être en priorité. Avec l'autre collection, il y a quand même beaucoup de choses à lire. Là, ça fait 20 comics d'un coup qu'on rentre. Hein.
le Ghost Rider Enfer et Damnation que je viens de faire gagner à quelqu'un d'entre vous, Johan par exemple, si tu regardes la vidéo, salut. J'espère que tu as lu le comics et que ça t'a plu parce que le comic je l'ai encore en 2 éditions et maintenant avec celle-là ça fait 3 éditions. Je suis un pigeon, que voulez-vous. Encore tout ce qui est des infos à propos de tout ça, et là c'est encore deux récits, donc Enfer et Damnation en page 9. Donc ça je vous en ai déjà parlé, je vous ai même fait une vidéo sur ma lecture à l'époque. J'avais même un peu du mal avec les dessins. Au final, je me suis trouvé ça un peu mieux quand je l'ai revu. Mais c'est vrai que ça fait vachement plus. Enfin, ça fait vachement un dessin informatique. Et c'est peut-être ça qui m'a dérangé. Mais bon, ça reste vachement cool. Et après, j'ai eu Cercle Vicieux. Donc, Cercle Vicieux, c'est un récit de 2006. Et là, on a 4 chapitres. Daniel Way au dessin, au scénario. On connaît aussi. Et en dessin, on a Janvier Saltares. Je connais pas du tout par contre. Et là, par exemple, en termes de dessin, on peut s'attendre à ça. Moi, à part Enfer et Damnation, j'ai pas lu grand chose. Putain, cette double page, elle est magnifique. Par contre, le petit bonhomme tout ridicule, je sais pas qui c'est, je sais pas si c'est important dans l'histoire. Ça donne envie de découvrir au moins, tu vois, dans une nouvelle collection des persos. Toi, c'est pas cher. C'est dommage qu'on a un petit libellé, tout ça. C'est pas cher. C'est dommage, mais c'est pas cher, je veux dire. Jessica Jones, donc Peur. C'est du chapitre 11 à 14. Scénarisé par Brian Michael Bendis. Michael Bendis, le connaît super bien. Et Michel Gaido, je connais pas. Et d'ailleurs, il est marqué le nom du traducteur. Et je fais un petit coucou à Max Radé parce qu'il en parle très très souvent. Et ben c'est Nicole Duclos qui a traduit ça. Et à chaque fois que j'entends parler de Nicole Duclos, je l'entends pas forcément parler en bien. Après, on a Angle Mort du chapitre 1 à 6. C'est un truc de janvier 2020, donc c'est très 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 récent. Au scénario Kelly Thompson, au dessin Mattia De Giuli, je connais pas du tout. Kelly Thompson, ça dit quelque chose, j'ai entendu son nom. En tout cas, au dessin, j'aime bien la mise en page. J'aime bien comment le texte il apparaît sur cette page là par exemple. Je trouve ça assez cool. Assez joli, on va dire. Franchement, je trouve ça, ouais, ça peut être intéressant. Moi qui ne connais pas spécialement Alias, Jessica Jones, je l'ai vu dans la saison 1, j'ai trouvé ça un peu chiant. J'ai pas regardé les autres saisons, je l'ai vu dans Defender, je trouvais la série, elle était pas top, mais elle était pas si nulle que ça en fait. Et après il y a Alias en 226, hein. Regardez ça doit être très court parce qu'on est bientôt à la fin du livre. Donc Alias c'est un seul chapitre, et c'est 75 ans, c'est Brian Michael Bendis au scénario, Michael Gaido au dessin. Là, on va arriver sur un de mes héros, on va dire, de cœur chez Marvel. Le Punisher. Et justement, c'est pas du Punisher de Garth Ennis, donc ça peut fortement m'intéresser à commencer à découvrir du Punisher qui n'est pas de Garth Ennis. J'ai acheté l'Icon de Jason Aaron, je l'ai pas encore commencé. Un Icon, c'est vachement gros, avec tout ce que j'ai à lire en ce moment. C'est un peu compliqué, puis de boulot, hein, on va pas se mentir. Mais ça sera fait parce que je sais très bien que c'est un très très bon run et j'ai vraiment envie de le découvrir aussi. Donc là, on a encore deux histoires. Donc en fait, on a quasiment que 2 histoires dans chaque comics. Ça fait des récits un peu plus longs. Je trouve ça vachement cool par contre. Donc 100% c'est du chapitre 1 à 5, c'est de 2011. Rick Remender au scénario que je connais. Et au dessin, on a Roland Boschik, je connais pas, et Mike Bertilonzeni, je connais pas du tout. On arrive sur le comics, hop, une grosse croix gammée sur le crâne du gars. C'est pas moche. Par contre, j'ai pas l'habitude de voir le Punisher avec ce costume-là. En fait, moi, j'ai plus l'habitude de le voir plus en urbain, on va dire, avec son long manteau, des trucs comme ça. Avec ce costume, j'ai pas trop l'habitude de le voir. Cauchemar en 123. Et là, le Cauchemar, c'est du chapitre 1 à 5 et c'est de mars 2013. Au scénario Scott M. Grimple, je connais pas. Et au dessin non plus, Marc Texira, je connais pas non plus. Ah, il y a quand même le même costume d'ailleurs. C'est peut-être que les runs de Garth Ennis qui avaient pas le costume, mais...
J'ai pas l'habitude de voir comme ça, on va dire. Mais bon, ça annonce quand même de la violence et ça a l'air d'être bien. Après, on a Thanos. Donc, on a l'ascension de Thanos, Damnation et Rédemption, là-haut, un dieu écoute et la promesse. Donc, on a l'ascension de Thanos de 1-1-5 de juin 2013, c'est de Jason Aaron que je connais très bien et Simone Bianchi au dessin que je connais aussi. Un scénario, c'est un comics, un seul chapitre de 2014, au scénario Jim Starlin et au dessin Ron Lim. Donc Jim Starlin, ça c'est cool. 146. Là-haut, un dieu écoute. 1-4 de décembre 2014. Rob Williams au scénario. Au dessin, on a Iban Coleo, Nate Edward et Paco Diaz. Je connais aucun de ces dessinateurs. Et après, il y a La Promesse en 223. Qui est très très court. Par contre, les dessins, je suis un peu plus preneur. C'est de 2018. Ali Wing au scénario que je connais. Et Fraser Irving au dessin. Tu vois, quand je vois des trucs comme ça, c'est un peu plus, je trouve ça un peu plus cool déjà, tu vois. Du Venom. Alors Venom, c'est pareil, je connais pas spécialement. Je sais que dans l'autre collection que je vous présenterai juste après, dans la même vidéo, hein, on a Venom Rex, et ça je pense que je vais le découvrir au plus vite, parce que j'ai entendu dire que c'était une des meilleures séries qui est en cours. Et moi qui n'ai jamais trop lu de Venom à part que dans du Spider-Man, ça me donne un peu envie. Donc là on a que 2 chapitres, Chair de poule et la traque. Donc Chair de poule c'est 1-5 et la traque c'est de 6 à 10. Donc on a 10 chapitres qui suivent en fait. Vu que c'est exactement la même histoire. C'est 10 chapitres qui suivent. Donc ça c'est, on va dire que c'est un run complet. C'est pas un one shot parce qu'il y a plusieurs issues. Mais c'est un run complet. Au scénario on a Daniel Way. Au dessin on a Francisco Herrera. Et Paco Medina. Paco Medina je le connais. Au dessin, je suis vachement étonné. Et je trouve ça joli, même si j'ai pas trop l'habitude de voir ça en comics. On a, comme ça, j'aurais dit, on dirait du Humberto Ramos. Je trouve. Là, je trouve que les persos font un peu Humberto Ramos. Je sais pas si je me trompe, mais on dirait du Ramos. Tu vois, le Wolverine qu'on voit là, on dirait du Ramos. Je sais pas, hein. Peut-être je dis une énorme bêtise. Et le dernier tome, bah, c'est un tome Wolverine. Il y avait déjà aussi des tomes Wolverine dans la première collection juste avant. Et là on a 3 histoires. Le retour de l'indigène, le colis et l'homme dans la fosse. Donc le retour de l'indigène du chapitre 13 à 19, c'est un récit de 2004, scénarisé par Greg Rucka, que je connais, et Derek Robertson au dessin, que je connais aussi très bien. En fait, je m'aperçois qu'en 2 ans de comics, enfin en 1 an et demi, 2 ans de comics, j'ai quand même retenu vachement de noms en fait. Le colis, 164. Moi qui me disais, je suis pas un grand connaisseur, en fait, je m'aperçois que j'ai quand même beaucoup de noms qui me restent en tête et des pattes artistiques que je connais assez bien. Donc le colis, c'est un seul chapitre. De juin 2006 et c'est Stuart Moore au dessin, au scénario, et au dessin c'est C. Pete Smith. Par contre je connais pas. Un seul chapitre, Jason Aaron au scénario que je connais super bien parce que c'est super bon, et Howard Shaking que je connais pas spécialement et qui est vachement cool quand même. Donc voilà, les 10 récits. Hop. Oh, c'est lourd, je vais pas prendre les 10. Voilà les 10 comics dans la version Dark. Maintenant, on va passer aux 10 comics dans la version les printemps des comics. Donc pour le tome 1, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver du Spider-Man, c'est ce qui avance bien chez Marvel. C'est ce qui va se vendre le plus, je pense. Hein. C'est du Spider-Man. Donc là, on va arriver sur un format assez... Enfin, c'est du format dur, c'est du hardcover. On va les découvrir ensemble. Hein. D'ailleurs, sur la cover, vous avez déjà le nom des artistes. Donc, c'est Loeb et Tim Sale. Donc, on a un sommaire, on a une introduction. Et on commence, il n'y a pas de chichi, on commence directement sur le comics. C'est une belle édition, je trouve quand même. Franchement, pour 6 €, c'est quand même vachement cool.
Je regarde juste si je suis chapitré. Eh, elle est chapitrée cette édition. C'est cool. Donc c'est une édition chapitrée. C'est assez cool. Par contre, il n'y a aucun bonus. Prochaine lecture. Donc là, il te conseille des lectures pour le Spider-Man. Et il te faudra bien la collection au complet. Hein, hop. Il faut bien voir toute la collection. De côté, c'est comme ça. En fait, tu as une couleur par perso. Derrière, dans la 4ème de couverture, t'as un petit texte. Et c'est bien sûr, les 6 €, c'est aussi gravé. C'est pas un autocollant. Donc, pour le tome 1, on a du Spider-Man. Pour le tome 2, bah, c'est ce que je vous disais juste avant. Venom Rex. Venom Rex de Donny Cates. J'en ai entendu parler beaucoup. On m'a souvent dit que c'était très bon, voire excellent. C'était peut-être même la meilleure série actuellement en cours. Alors actuellement en cours, il y a du Immortal Hulk que j'ai commencé, qui est vraiment super bon. Pour l'instant, j'ai lu qu'un tome, mais c'est vraiment très cool. Je vais peut-être me pencher sur le 2 et 3. On m'a conseillé ça. Et on m'a conseillé aussi Daredevil de Chip Zdarsky. Et j'ai bien envie de commencer du Daredevil aussi. Mais après, hein, les bourses ne sont pas non plus extensibles à fouet. Donc Ryan Stegman au dessin, Donny Cates au scénario. Pareil, hein, un petit sommaire, une introduction. T'as un peu plus d'introduction là par exemple. Et là t'as des dessins, putain, ça décolle la rétine quoi, c'est magnifique. Oh là, cette planche là. Elle est magnifique. Ah ça c'est magnifique, c'est vraiment beau. Je vais pas trop me spoiler, j'ai pas trop regardé non plus. Oh! Je vais pas trop aller voir, enfin je vais essayer de voir au bout sans me spoiler la fin, j'espère qu'il y aura des bonus. Eh ben il y a des bonus. Ouais, donc là il est marqué fin, je vais pas regarder c'est quoi la couverture, mais t'as quand même des covers. Donc Paul Rivera, couverture variante de Paul Rivera, une couverture variante de Todd McFarlane, G. Scott Campbell aussi. Et là par contre c'est des couvertures pleine page, ça c'est cool. Donc c'est réussi un peu fin quand même par rapport à ce qu'on avait juste avant. Je prends juste le Wolverine à 3 €, ça c'est 6 €, mais ça c'est du hardcover. Ça c'est du souple avec plusieurs histoires, ça c'est une seule histoire. C'est ça la différence en fait. Donc le tome 3, Wolverine Origin. On va juste regarder s'il y a des Oh, il y a même des crayonnés. Non, c'est cool. S'ils ont laissé des crayonnés, tout ça, non, c'est vachement cool. Oh putain, on voit pas trop bien là. Le tome 4. Thor, la déesse du tonnerre. Bon, j'ai jamais lu de Thor. À part dans des trucs, comme je disais, dans les Avengers ou des trucs comme ça. Pourquoi c'est une fille, je ne sais pas du tout. Jason Aaron. Je sais très bien que c'est normalement Jason Aaron, c'est du bon. Russell Dierman au dessin de l'épisode 1 à 4 et 6 à 8. Et George Molina, épisode 5. T'as des avant-propos. T'as un comics qui est vachement beau, vachement cool. Mais on a le Thor là. Donc il doit avoir une passation de pouvoir ou un truc comme ça. Je ne l'ai pas lu. Par contre, si vous avez vraiment des conseils dans toutes les lectures que je vous présente là, que je vous présente ici, allez-y, hein, parce que moi ça peut m'aider à m'y connaître un peu plus. Hein. Juste voir s'il y a des bonus. Bah oui, qu'il y a des bonus. En fait, j'étais de mauvaise langue, je disais qu'il n'y a pas de bonus. Mais si, il y a des bonus. Il n'y a que dans le Spider-Man qu'il n'y a pas de bonus. Ah, je suis en train de me spoiler, faire chier. Mais ouais, il y a des bonus. Hop. Des couvertures pleine page, des variantes cover pleine page. Donc c'est cool. Bon. On va accélérer un petit peu. Là, on a Ultimate. On a Thanos gagne. Par contre, je suis pas fan du Thanos. Mais bon. Donny Cates au dessin. Geoff Shaw au dessin. Donny Cates au scénario, je voulais dire plutôt. Et c'est joli. C'est même très très joli. Du Thanos, j'en ai lu dans la collection juste avant d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des bonus? Eh oui, il y a des bonus.
Donc la cover qui est là, c'est une cover qu'on voit à la fin de Raphaël Albuquerque. D'ailleurs, j'aurais jamais pu savoir s'il n'était pas marqué. Il y a quelques covers. Franchement, je les trouve vachement cool quand même d'avoir mis des covers assez, comme ça. Cette cover-là, je l'ai vue beaucoup de fois quand même. Donc, on a le tome 1 de Immortal Hulk. Et ça, c'est quand même vachement cool. On a dans cette collection, on a 2 récits en cours. Avec le Venom que je vous ai présenté de Donny Cates, juste avant. Et on a Immortal Hulk qui est aussi en cours. Et ça, par contre, j'ai vérifié. Et ben, ils n'ont pas rajouté les textes qu'ils avaient enlevés dans les bulles de vin. Dans ces bulles-là. Là. Le gros carré noir. Ils n'ont pas été rajoutés. C'est encore quelque chose qu'ils ont enlevé de l'original pour rien en fait, parce que ça faisait partie d'une bulle en fait, c'était une bulle qu'on t'enlève. C'est dommage. Ils auraient pu le rajouter là, ça n'aurait pas été fait, mais bon. 6 €. Quand tu achètes tes tomes à 16-17 €, c'est 17 ou 18 € même à Hulk. Si tu peux avoir ton premier tome à 6 €, même s'il n'est pas dans la même collection, si tu t'en fous un peu de la charte graphique de ta bibliothèque, que ça fasse disparaître, tu t'en fous. Pourquoi pas tenter dans ce truc comme ça. Donc Captain Marvel, le Hawkeye. Si je me trompe pas, c'est McFarlane, c'est ça? Ça doit être ça au scénario. McFarlane au scénario et au dessin, Jeff Yopolo. En fait, si je sais que c'est McFarlane au scénario, c'est parce qu'on m'en a beaucoup parlé déjà. Qui a un icon sur Hawkeye. Comme on m'a dit, si tu veux découvrir Hawkeye, lance-toi sur l'icon parce que c'est vachement cool. Et bah ça me permettra peut-être de m'acheter un icon. Parce que c'est aussi un perso que je connais pas spécialement. Là par contre je l'ai jamais vu nulle part en fait, Hawkeye. Sauf dans peut-être la séparation, mais on le voit pas beaucoup, ou dans Sauf M, tu vois. Et le dernier tome, le 10e, c'est Daredevil Yellow. Je connais Daredevil par rapport à la série, j'ai lu très peu de Daredevil. Mais j'ai envie de découvrir, en fait c'est toujours pareil, hein. Moi c'est la découverte. Jeff Loeb au dessin et Tim Sale Non, Jeff Loeb au scénario et Tim Sale au dessin, comme le Spider-Man Blue. J'aime assez le dessin de Tim Sale. Je suis assez fan. Putain, cette page elle est magnifique. Je tombe sur des pages vachement cool. Alors pourquoi il porte un costume jaune? Je ne sais pas. J'ai pas spécialement envie de le savoir non plus dans les commentaires. Je le lirai. Vu que c'est des tomes assez fins, je pense que ça, dans ma semaine de boulot, où je rentre vachement fatigué, je peux m'en lire au moins ou 2 dans la semaine, on va dire. Donc ça peut être cool de découvrir des collections comme ça, pas trop grosses. Pas trop cher non plus. Et vachement cool. Et bah c'est tout pour cette vidéo, je vous ai présenté les 2 collections en entier, hein, avec tous les chapitres, tout ce qu'il fallait, tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien sûr à la partager, à la commenter. D'ailleurs dans les commentaires, vous êtes de plus en plus nombreux à me conseiller des choses et à venir en commentaire m'encourager et tout ça. Je suis vraiment très content. J'ai aussi des commentaires qui vont me dire ouais, t'as mal dit des choses ou ça, c'est pas très... C'est cool. Si je fais un mauvais boulot, si le travail que je donne en vidéo, que je vous rends, n'est pas assez bon, c'est bien de le savoir aussi, pour que je puisse aussi m'améliorer. Je vous dis à très bientôt les amis, surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.